Bienvenue sur votre chaîne Elia Magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Allez, c'est parti. Voici 10 choses à savoir sur les abeilles. Les abeilles ont toujours exercé une véritable fascination sur les humains de par leur organisation sociale complexe. L'abeille vit sur Terre depuis 100 millions d'années. Les abeilles sont des insectes remarquables qui ont une très forte capacité d'adaptation. Pour cette raison, elles ont réussi à survivre pendant des siècles sur Terre. Comme preuve de leur existence, des fossiles d'abeilles vieux d'il y a 100 millions d'années ont été retrouvés. Le plus vieux fossile retrouvé à cette date est minuscule, car il ne mesure que 2,95 mm. Même si l'animal fossilisé était semblable à la guêpe, les scientifiques ont démontré qu'il s'agissait pourtant bien d'une abeille puisqu'elle possédait des poils ramifiés, une particularité que l'on retrouve uniquement chez les abeilles. Grâce à sa facilité d'adaptation à son environnement, l'abeille a donc réussi à vivre des centaines de millions d'années sur Terre. La reine des abeilles peut vivre entre 3 et 5 ans. La reine mesure 18 à 20 mm contre 14 à 15 mm pour les ouvrières. Son thorax est plus large et son abdomen plus long. Dans de bonnes conditions, elle peut vivre 4 à 5 ans, mais confrontée à la dégradation de l'environnement depuis quelques années, son espérance de vie se réduit de manière préoccupante de 1 ou 2 années seulement. La reine est fécondée en plein vol par les faux-bourdons. Il ne peut y avoir qu'une seule reine dans la ruche. Aussi, à peine née, la reine élimine ses rivales potentielles en tuant larves et nymphes qui se trouvent dans les cellules royales. Au bout de quelques jours, elle s'envole pour être fécondée. C'est le vol nuptial. La reine connaît plusieurs accouplements avec différents mâles. Lorsque sa spermathèque est pleine, elle retourne dans la ruche, dont elle ne sortira plus. La majorité des abeilles ne produit pas de miel. L'abeille est le seul insecte sur Terre à produire un aliment comestible par l'homme. Ces petits insectes œuvrent tous au sein de la ruche dans un seul but, fabriquer ce délicieux produit sucré. Pour ce faire, les abeilles ouvrières partent recueillir le nectar des fleurs, qu'elles déposent ensuite dans la ruche. Le nectar est mélangé à la salive des abeilles et entreposé dans les alvéoles. Après quelques jours d'attente, il est enfin prêt. Le miel ne se périme jamais. La teneur en eau du miel est un facteur clé qui explique pourquoi il ne se détériore pas. Sa teneur en eau est beaucoup plus faible que celle des bactéries ou des champignons. Un autre facteur qui aide le miel à éviter la détérioration est son acidité. Son pH moyen est d'environ 4. Cette acidité est due à un certain nombre d'acides, dont l'acide formique et l'acide citrique, mais l'acide dominant est l'acide gluconique produit par l'action des enzymes des abeilles sur certaines molécules de glucose du miel. Une abeille remplira cette fonction, qui évolue selon son âge. Au début de sa vie, l'abeille est chargée de nettoyer la ruche et les alvéoles pour permettre à la reine de pondre et de stocker le miel. Après 5 jours d'existence, elles deviennent nourrices et doivent prendre soin des larves en les nourrissant régulièrement. Elles doivent également s'assurer que les larves vont bien, et font même des contrôles de routine quotidiens. Entre 5 et 20 jours de vie, les abeilles deviennent architectes et doivent construire et renforcer les cellules de la ruche. Au bout de 18 jours, l'abeille devient ventileuse et sa mission est de battre des ailes pour aérer la ruche, et ainsi contrôler sa température, son taux d'humidité, et assécher le nectar. À cet âge, les abeilles deviennent aussi gardiennes et défendent la ruche pour faire fuir les ennemis. Après 3 semaines passées dans la ruche, l'abeille peut enfin s'envoler pour collecter du nectar, du pollen et de l'eau. Cette mission de butineuse est la dernière de sa vie puisqu'il s'agit d'un travail éprouvant, et les abeilles meurent généralement 4 à 5 jours plus tard. La reine des abeilles peut choisir de donner naissance à un mâle ou une femelle. Dans la ruche, le rôle principal de la reine des abeilles est de produire des œufs, puisqu'elle est la seule abeille fertile dans la colonie. En été, elle peut pondre jusqu'à 2500 œufs par jour. Si elle peut vivre jusqu'à 5 ans, la reine des abeilles est également capable de choisir de donner naissance à une femelle ouvrière ou à un mâle, aussi appelé faux-bourdon. Quand elle est face à ses œufs, la reine peut choisir de les féconder avec du sperme, qu'elle a recueilli lors de ses accouplements et qui est stocké dans la ruche et utilisé pour féconder les ovules. Si les œufs sont fécondés, ils donneront naissance à des abeilles femelles. S'ils ne le sont pas, un faux-bourdon va alors voir le jour. Ainsi, les abeilles femelles ont les gènes de leur mère et de leur père, tandis que les mâles ont uniquement les gènes de leur mère. Les abeilles sont douées de réflexion et sont capables d'apprendre. Depuis des années, les scientifiques du monde entier s'intéressent aux abeilles et à leur fonctionnement. Après quelques expériences menées sur ces insectes, les chercheurs sont parvenus à démontrer que les abeilles ont des capacités cognitives très développées, qu'elles sont douées de réflexion et qu'elles sont capables d'apprendre, de compter et de mémoriser des informations. Les abeilles savent comment faire du miel en l'apprenant des abeilles plus âgées. En effet, les abeilles sont capables de se repérer dans l'environnement, dans un rayon de plus de 10 km autour de la ruche. De plus, quand elles récoltent le nectar d'une fleur, elles mémorisent les caractéristiques de la plante, pour ensuite ne butiner que des fleurs de la même espèce. Ces petits insectes sont également capables de distinguer les formes et les couleurs, et ils pourraient même résoudre des problèmes comme les hommes et les primates. Le venin de l'abeille aurait des vertus médicinales. Le venin d'abeille est produit par les glandes des abeilles ouvrières et de la reine.
Cette dernière utilise son venin pour se débarrasser de ses concurrentes, qui naissent en même temps qu'elle à sa naissance. Les ouvrières l'utilisent quant à elles pour défendre la colonie, mais elles meurent instantanément après avoir piqué leur ennemi. Le venin d'abeille atténue les douleurs articulaires telles que les rhumatismes et toutes les douleurs d'origine inflammatoire. Il serait également efficace dans le traitement de la sclérose en plaques, et des études sont en cours pour utiliser le venin d'abeille pour combattre la maladie de Parkinson, de Lyme et le virus du sida. Les abeilles sont en voie de disparition. Malheureusement, bien qu'elles soient essentielles à l'environnement, les abeilles sont officiellement classées parmi les espèces en voie de disparition depuis 2018. Cela concerne principalement les abeilles pollinisatrices, qui transportent le pollen de fleur en fleur. Les pratiques agricoles intensives, la monoculture, le recours aux pesticides, le changement d'affectation des terres figurent parmi les principales menaces pesant sur les abeilles et les autres pollinisateurs. La survie et le développement des abeilles est aussi menacé par le changement climatique. Pourtant, les abeilles sont primordiales pour l'environnement et l'humanité car c'est grâce à elles que la production de fruits et de légumes est possible. Si elles étaient amenées à disparaître définitivement, notre système alimentaire serait en danger. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Bye, et à la prochaine.